l'histoire. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon qui est entre l'âge de Kate et l'âge de Julian. Et non, mais je le dis toujours. Et qui s'appelle Mario et son meilleur ami s'appelle Oliver. Et figurez-vous. Et tu veux dire quelque chose, Julian? Ouais, je t'écoute. Et ben j'aimerais dire merci à Maurice de m'avoir écrit un petit mail. Voilà, Maurice lui a écrit un mail, effectivement. Pourquoi il t'a écrit un mail? Parce qu'il voulait savoir comment on mettait la photo. Et d'ailleurs, je vais vous le dire. Ouais. En fait, alors ce qu'on fait, vous m'envoyez votre photo. Voilà. Sur le site, hein, vous m'envoyez la photo. Et après, moi, je la mets sur le site. Voilà, c'est ça la règle du jeu. Donc tous ceux qui veulent le faire peuvent le faire. Il suffit de nous envoyer leur photo et puis comme ça on la met sur le site. Oui, Alors je sais là, pas comment on fait. eh ben, elle nous envoie sa photo. Elle demande à son papa et son maman d'envoyer par mail une photo. Ils sauront très bien faire. Ouais. Et en 5 minutes, c'est fait. Là, l'histoire d'aujourd'hui, elle est un peu particulière parce que, comme vous le savez, pendant les vacances, on a énormément parlé des greluchons. Ouais, mais Et des greluchons. nous, avec les cousins, on a raconté, je sais pas moi, au moins 20 histoires de greluchons, quoi. Non, Wow. par jour. Par jour, quoi. On a vraiment raconté beaucoup. Et là, il y a notre cousin, il y a Antoine, là, qui a proposé une histoire, alors vous allez voir, un peu particulière avec un greluchon. C'est sans doute le pire des greluchons de tous les greluchons que vous pouvez imaginer au monde. C'est-à-dire l'abruti de service, celui qui a la tête un peu comme ça, vous savez, qui est bête et tout. Et vous savez quoi? Ce greluchon, il était greluchon en fait pour une raison très simple. Il était greluchon parce qu'il jouait toujours avec un de ses copains qui était lui-même greluchon. Et puis son copain greluchon est tombé malade. Ça arrive, il est tombé malade. Et du coup, il n'est pas venu à l'école pendant 5-6 jours. Et du coup, lui, au lieu de s'amuser avec personne, il s'embêtait un peu dans la cour. Il est nerveux, Et puis, du coup, il allait voir un peu Mario, mais comme ça, en disant, Mario, il va le virer tout de suite. Mais Mario, lui, il a que des copains, et donc, du coup, ça le dérange pas, quoi. Et puis, vous savez, Mario, du moment qu'on joue au foot avec lui, il est super content, quoi. Et donc, avec Mario et Oliver, il y a un des greluchons qui est venu. Et puis, qui n'arrêtait pas jusque-là de te dire « Ouais, tu joues trop mal au foot et tout, t'es vraiment un navet, t'es vraiment une espèce d'asperge, t'es vraiment un polichinelle à 2 fleurs. » Tu vois, il lui disait tout ça, des insultes comme ça un peu. Et puis là, il y a Mario qui lui dit « Allez, viens dans mon équipe, là, parce qu'il n'y a personne. » Et là, il a pu voir un peu comment jouer Mario au football. Et vous savez, quand vous jouez dans la même équipe que la personne, quand l'autre est bon, vous le voyez parce qu'il vous fait la bonne passe au bon moment, il voit bien tout, il a une bonne stratégie de jeu. Oui. Et là, Mario, comme lui, il joue super bien. Puis Mario et Oliver, comme ils se connaissent super bien tous les deux, ils font des super passes et tout, au super bon endroit. Puis le greluchon, il s'aperçoit en fait que lui, il est complètement nul, quoi. Qu'il est jamais au bon endroit, qu'il n'arrive pas à faire des passes comme il faut, que Mario, il arrive, tac, tac, il dribble, tac, 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 tac. Et là, mais il va voir à la fin Mario et Oliver. Et il leur dit, mais là vous avez vraiment été carrément bon, là. En fait, vous n'êtes pas du tout des asperges, vous n'êtes pas des queues d'Arani, quoi. Je pensais que moi, vous étiez des vrais Batavia, quoi. Et c'est Mario qui dit, vas-y, continue, on va t'en coller une, oui. Et puis comme ça, tu vois, ils commencent un peu à respecter Oliver et Mario. Le lendemain, il arrive. Oui, et il y a puis, son copain. Il y a son copain qui est pas là. Le copain toujours pas là, toujours malade. C'est le jour, peut-être. Et non, il arrive le lendemain, et puis il arrive à l'école. Et puis à l'école, il y avait le prof qui avait décidé de changer plein de choses dans la classe. Vous savez, changer de place les bureaux. Vous savez, ça vous est déjà arrivé. Et là, il y avait un bureau, mais d'une demoiselle. Elle avait mis un fatras dedans. Même Kate n'aurait pas mis autant de fatras qu'elle dedans. Du fatras, c'est un nombre de petits objets qu'elle a trouvé à droite, à gauche et qu'elle a mis dans des petites enveloppes, qu'elle a mis dans des petits sacs, qu'elle a rangé dans son petit bureau, le poids du bureau, comme ça. Vous voyez, mais même Kate fait moins bien que cette demoiselle avec tous ces petits sacs.
Et alors, figurez-vous que le bureau était quasi importable. Le greluchon arrive, oh, attends, c'est un bureau et tout, je vais le déplacer. Il pensait qu'il allait faire le même pas que les autres bureaux. Impossible à bouger. Il mettait du plomb là-dedans, quoi. Et Mario, figurez-vous qu'il est arrivé, puis lui, il a une technique, parce que vous savez, il est sapeur-pompier. Et quand vous êtes sapeur-pompier, vous apprenez en fait à porter des objets lourds. Vous avez des techniques avec le dos. Vous savez, quand vous portez quelqu'un à bout de bras comme ça, c'est vachement plus dur que de le porter sur le dos, quoi. Oui. Et lui, comme Mario, il est au sapeur-pompier, il connaît vachement de techniques et tout, comme ça, quoi, il est vachement balèze et tout. Et du coup, Mario est arrivé, il a mis une technique, il s'est mis sous le meuble, il a commencé à soulever pour le mettre sur son dos, comme ça, et hop, il l'a décalé comme ça, un geste, mais très bien fait. Hop, il l'a décalé, tac, il a baissé un peu, et c'est comme ça qu'il a réussi à déplacer et mettre au bon endroit le meuble. Le greluchon, Pourquoi ils ne déplacent pas leurs affaires pour... Bah parce qu'il fallait aller un peu plus vite, quoi. Et puis personne n'avait un bureau aussi lourd que cette demoiselle, quoi. Mais là, le greluchon, il arrive, et puis il dit, waouh, t'as fait de Mario, t'es vachement balèze, oh. Et pareil, le greluchon, il s'y attendait pas du tout, quoi. Tu me dis donc, moi je pensais que t'étais de la guimauve farcie, que t'étais un bout de saucisson sec, que tu ressemblais plutôt à du brocoli farci, qu'à un bon steak, c'était un steak frites. Enfin, tu vois, quoi. Et alors là, il était mais vraiment hyper étonné de la force de Marie et tout, quoi. Et puis le troisième jour, il vient, toujours sans son copain de greluchon. Et puis là, il y a eu dans la cour, il y a eu un jeu. Vous savez, vous connaissez peut-être, c'est Babord, c'est Babord qui crie le plus fort. C'est Trébord, c'est Trébord qui crie le plus fort. Comme ça, vous savez. Vous avez jamais fait ça au scout? C'est vous mettez chacun de l'un côté, chacun de l'autre, et puis bon, on voit celui qui gagne, c'est celui qui hurle le plus fort. Non, c'est celui qui tourne le plus vite. Bah là, en l'espèce, c'était celui qui criait le plus fort. Vous savez ce qu'il a fait, Mario? Non. Il a fait ça, mais lui, il aime bien en fait le chant choral, un peu comme toi, Mary, et puis comme Ken. Et du coup, vous savez ce qu'il a fait, ce qu'il a mis en place? Je croyais qu'il chantait comme une casserole. Bah, c'est pas parce qu'il chante comme lui une casserole qu'il est pas bon dans l'exercice, mais il chante très mal, ça c'est sûr. Mais par contre, il crie comme un beau diable. Vous savez ce qu'il a mis en place? Il a mis en place, comme dans une chorale, vous savez, quand tout le monde parle dans une chorale, ça ressemble à rien, c'est hyper moche, personne n'entend rien, etc. Et quand vous mettez tout en place, hein, tout à coup, quand tout le monde chante, waouh, c'est épatant, quoi, c'est super beau, c'est super joli, c'est super fort. Et attends, je finis. Et alors là, ici, c'était hyper marrant parce qu'il a mis tout le monde en place comme une chorale. C'est-à-dire qu'au lieu de les voir qu'elles s'étouffent les unes par rapport aux autres, elles allaient super bien, et ça fait un super truc. Et au lieu de dire Babord, il a mis en place une chanson, et puis il s'est mis devant tout le monde. C'est Babord, c'est Babord qui crie le plus fort. Et puis comme il y avait tout le monde qui chantait super bien. Mais je croyais qu'il chantait mal. Mais oui, mais lui il chantait pas, mais il savait faire chanter un peu les autres. Incroyable, super, sensationnel. Ils ont aplati, écrabouillé, transformé en lamande frite l'autre équipe. Oh, le greluchon, il était, oh bah mince alors. Et puis, au bout de, comme ça, les jours se suivaient, chaque jour, il y avait un épisode comme ça. Et puis, il s'est dit, mais c'est fou, là, je suis un grand copain d'un greluchon, se disait lui-même le greluchon, mais on fait pas tout ça avec lui. On s'embête, on ennuie les gens, on est méchant avec tout le monde, on s'amuse à être un peu crétin et stupide. En fait, on s'amuse pas autant que ça, quoi. Et c'est là qu'il découvre, en fait, à quel point on peut s'amuser quand on n'est pas un espèce de saligone greluchon bête à bouffer du foin en carton. Et bah, figurez-vous que ce greluchon, depuis, c'est devenu l'ami de Mario et Oliver. Alors, au début, Mario il disait, bah mince, alors, parce que tu viens jouer avec nous, je vais être moins copain avec Oliver. Puis il était un peu inquiet, parce que c'est son grand copain, Oliver. Puis figurez-vous qu'Oliver, il disait exactement la même chose. Et puis Oliver qui dit, bah mince, c'est tout, s'il devient notre grand copain, il va jouer plus avec Mario qu'avec moi. Et puis, il y a Mario qui va voir Oliver, inquiet, tu vois, comme ça. Et puis, il dit à Oliver, Mario dit à Oliver, tu restes mon ami, hein. Mario dit, et Oliver dit, bah ouais, à fond. Ça te dit de venir dormir chez moi? Oh là là, ils ont fait une java cette nuit-là. Oh là là, ils ont fait une soirée pyjama. Je vous dis pas à quelle heure ils se sont couchés,
Mais alors, ils étaient contents de se retrouver tous les deux. Ben, Ils ont c'est joué, normal. mais ils ont joué, mais comme des saligots. Ils ont rigolé, ils ont rigolé. Ils ont tellement rigolé, figurez-vous, que la maman de Mario n'est même pas venue les revoir pour les gronder, parce qu'elle les entendait tellement, tellement, tellement rire, qu'elle n'osait même pas venir les déranger, dire oh, ça fait plaisir de les voir tellement, tellement rigoler. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. À bientôt tout le monde! Non